Gloire à vous, nous nous retrouvons une fois de plus sur Top Solid, et aujourd'hui je vous invite à découvrir comment configurer, enfin surtout comment modifier les matières au sein de votre 3D. Il y a plusieurs façons de faire, et la petite dernière qui est faite pour ça, c'est quand même utiliser les configurateurs. Alors pour ça, voici un petit fichier 3D, déjà créé, déjà généré, on se fiche des composants, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'idée, ça va être de voir ce qu'on peut faire pour les matières. Donc pour ça, je vous propose de nous mettre en rendu réaliste, et pour préparer ça, tout le dossier pour le moment est rentré chez moi en matière mélaminée, qui correspond au panneau de particules de base top solide qu'on trouve. Alors, on peut voir, c'est pas très joli joli. Du coup, pour changer de matière, alors on pourrait éventuellement avoir le choix de passer sur chaque pièce si elles avaient été dessinées à la main pour changer les caractéristiques. Vous vous doutez bien que c'est absolument pas ce qu'on va faire. J'ai pas le goût, ni l'envie, ni la foi de passer ce temps-là sur un dossier top solide. Par contre, ce que je veux bien faire, puisque effectivement je vais avoir besoin des matières pour mes débits et choses comme ça, je vais passer par le configurateur de matière, donc qui se trouve dans bois, configurateur de matière. Pour vous aider à en prendre l'habitude, n'oubliez pas, quand on est dans une fonction qu'on ne connaît pas ou qu'on lance et qu'on ne sait pas trop comment l'utiliser, je vous invite à faire un petit F1. Lorsque vous faites un F1, pour rappel, pour une énième fois, au sein d'une fonction top solide, il vous ouvre l'aide à la page concernée par le dit élément ou la dite fonction. Je vous laisserai aller lire ça concrètement. Basta pour moi aujourd'hui. Alors, première chose, je reviens donc sur ma fonction, hein, je rappelle, bois, configurateur de matière, et on va s'intéresser au bandeau de commande qui se passe ici dans un premier temps. Si je clique sur ensemble principal, tout simplement, il va m'afficher l'ensemble de mes meubles, donc que j'ai pris le temps de ranger personnellement dans des sous-ensembles. Mais si je voulais par exemple travailler meuble à meuble, comme je les ai utilisés dans des sous-ensembles en place, il me les propose. Et là vient une des blagues de Top Solid, là où parfois on trouve un peu ça frustrant. J'ai créé des sous-ensembles en place, mais je leur ai donné une désignation et pas de nom. Ce qui fait que j'ai juste une liste de sous-ensembles en place, mais je ne sais pas lequel est lequel. Alors je peux rectifier le tir en leur donnant un nom, ce qui remplace le arrobase. Alors hein, j'explique, on est d'accord, on a un arrobase ici, et vous voyez ici meuble B. Si je viens donner un nom par exemple à mon meuble B, et que au lieu de arrobase 134, je l'appelle MB, et je conserve ma désignation en meuble B, hein, je ne change rien, vous voyez ici. Et maintenant, lorsque je vais faire configurateur de matière, je vais avoir ici MB sous-ensemble en place. Là où on aurait clairement préféré de la part de Top Solid d'avoir meuble B décrit à la place de sous-ensemble en place, qui aurait largement facilité les choses et éviterait de devoir supprimer le arrobase qui est parfois bien utile devant. Alors après, je parle peut-être un peu tardivement, je suis encore dans cette version 6.21, j'ai pas encore testé tout ça en 6.24, je ne sais pas si c'est corrigé depuis et si on a un meilleur affichage, mais en tout cas, je l'espère, ce serait bienvenu. Donc mettons que je veux uniquement travailler mon meuble B, du coup il va m'ouvrir comme tout à l'heure la fenêtre des pièces des éléments, uniquement qui sont rentrés dans mon sous-ensemble meuble B. Tous les autres vont être directement ignorés, ce qui peut me faciliter la vie dans certains éléments de conception. Enfin, je peux préutiliser des filtres. Par exemple, je pourrais vouloir sélectionner, je ne sais pas, selon des filtres que j'ai créés, hein, donc attention, hein, tout ça, ça se crée dans Outils, Options, Multicritères, et on va venir créer des filtres tout faits. Alors, un stupide, mais ma foi, pourquoi pas, tout ce qui est quincaillerie. Si je sélectionne celui-là parmi l'ensemble principal, on va voir que dans les éléments, tout ce qui me ramène, c'est uniquement les quincailleries des éléments et des meubles, et que je n'ai aucun panneau. Ce qui, évidemment, dans une configuration de matière, ne sera pas hyper pertinent. L'idée, encore une fois, c'est simplement de vous montrer qu'on peut le faire. Alors, je vous rappelle également que quand on clique dans l'arbre sur un sous-ensemble, il nous met en surbrillance dans le 3D tous les éléments. Et donc du coup, mon meuble B, c'est celui-ci que vous voyez identifié à l'écran. Je vous propose de partir sur celui-là dans un premier temps. Une fois qu'on est dans le configurateur de matière, donc là, je déplie mon meuble B. Je vais avoir plusieurs façons de faire. Oups, bah d'ailleurs, vous voyez, j'ai oublié, j'ai laissé le filtre, du coup je me fais avoir. Je disais donc meuble B, et cette fois pas de filtre. Je retrouve donc toutes mes pièces. Euh, les unes après les autres, et je vais pouvoir les sélectionner
d'un clic droit, ici, on a la confirmation ici en bas, une pièce sélectionnée. Là, ou si j'en prends une deuxième, je vais avoir les mêmes éléments. Donc sachant qu'ils se mettent en surbrillance dans le 3D, ils se mettent en surbrillance éventuellement dans la fenêtre de sélection, et que vous avez la confirmation en bas du nombre de pièces sélectionnées. Donc attention, du nombre de pièces total. C'est-à-dire que si j'avais eu 4 fois le même dossier, il sera apparu bien qu'une fois ici, et j'aurais eu 4 pièces sélectionnées en bas. Hors de cela, je peux également désélectionner, donc ne pas sélectionner. Toc. Alors, bien que les sélectionnés à la main vous permettent évidemment d'avoir un choix extrêmement fin, hein, puisque vous décidez vous-même de quel élément va être concerné, je vous encourage vivement à faire quelque chose de beaucoup plus malin, et notamment d'utiliser soit la sélection par filtre, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas sélectionné au départ, de la faire à ce moment-là. Par exemple, j'ai l'habitude, sur toutes les pièces qui vont être usinées, donc tout ce qui est équivalent panneau, de les noter comme des panneaux. Et par exemple, ici, il va me permettre de sélectionner directement toutes les pièces bois d'un seul coup. Je vais pouvoir éventuellement faire d'autres filtres, d'être un peu plus fin, par exemple, sélectionner toutes les pièces 8 mm. Je peux éventuellement utiliser une propriété particulière et dire que je vais chercher, par exemple, dans la désignation, il va me proposer toutes les désignations qui sont présentes, et je vais avoir toutes les désignations qui sont, je ne sais pas moi, façade coulissant, il va me prendre toutes mes façades en une seule fois. Je vais pouvoir cumuler des filtres. Par exemple, prendre à la fois ce qui est en 19 mm et ce qui a comme type de pièce corps de meuble. J'ignore ainsi tout ce qui est façade, par exemple. Donc on est d'accord que ici, le type correspond au type de pièce présent dans l'écran de définition de pièce. Un petit rappel vite fait, si je vais dans mon meuble B et que je descends sur mon caisson, que ce soit une pièce dessinée ou un composant de bibliothèque comme ici, vous avez la même fenêtre de définition de pièce. Et dans type de pièce, pour ma part, on a en bibliothèque chez Biblidéo le côté gauche qui a la notion de corps de meuble, de panneau et de côté gauche. C'est-à-dire que sur ces trois critères, le côté gauche va systématiquement ressortir. Je vais donc utiliser ça, configurateur de matière, ensemble principal, meuble B. Dans mon meuble B, je vais donc prendre ce qui fait partie du corps de meuble et qui est en 19 mm. Ma sélection est donc faite. Notez que malgré une sélection faite ici en pseudo-automatique, en tout cas sous certaines conditions, je peux en rajouter manuellement. Je vais décider que mon dossier, par exemple, je le rajoute. Clic droit, sélectionner. La pièce est bien prise, et j'ai toujours pourtant ces conditions de respecter. C'est vraiment un plus que vous avez ajouté. Ensuite, on va se diriger sur l'onglet matière si on veut le changer, et par exemple, mettons que dans ma base matière, je viens de prendre, je ne sais pas, du 3 plis épicéa ou chêne, ou... Allez, 3 plis épicéa. Et alors, on serait tenté de faire OK, ne faites surtout pas ça, on va faire l'erreur pour le fun, hein. Quand on fait OK, frustration, il se passe rien. Eh ben oui, me demandez pas pourquoi, mais malheureusement c'est comme ça, l'ordre logique des choses, ça va vraiment être de passer par l'onglet matière, de cliquer sur la matière qu'on souhaite, de remonter et bien cliquer sur appliquer matière, et cette fois lorsque je fais OK, j'ai bien eu le changement. Je vais continuer sur mon meuble B. Cette fois, je vais prendre tout ce qui est le type de pièce, par exemple façade. Encore une fois, hein, propre à chez nous, vous avez vos propres types de pièces, je vais faire vos sélections intelligentes. L'idée, c'est vraiment de s'en servir et d'utiliser ça au mieux. Nous, on a fait en sorte que ça nous simplifie la tâche pour les assemblages et pour les changements de revêtement, de matière, de choses comme ça. Alors, pour ceux qui gèrent en matière et revêtement, on va avoir la même logique. Mettons que par exemple, ces façades soient en médium. Je vais faire appliquer matière. Je fais bien attention à ma sélection, hein, type façade. Elle est réinitialisée à chaque fois. Alors pour info, hein, le pied drapeau, c'est une erreur d'image top suite qui est remontée, hein, c'est absolument pas une erreur de création, heureusement pour nous d'ailleurs. Et donc mon type façade, garde la sélection, et pour le revêtement, je vais pouvoir aller chercher par exemple, ici on doit avoir les râles quelque part un peu plus loin, voilà, et dans les râles, je vais aller chercher, je ne sais pas, un truc vachement sympathique, disons un violet, le lilas bleu, voilà, j'en rêvais. Hop, et je vais appliquer mon revêtement. Encore une fois, donc on pense bien, on remonte, on fait bien appliquer, pas d'erreur, et on fait OK. Et du coup, je vais avoir ma matière renseignée en MDF avec un revêtement
en RAL 4005, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'idée de ça, c'est de pouvoir faire ça évidemment à plus grande échelle. D'accord que si j'avais fait ensemble principal et que j'avais pris directement tous mes corps de meubles, on voit que directement j'ai toutes les infos, tous les éléments que je souhaitais qui sont pris, et j'aurais pu directement les passer par exemple en 3 plis épicéa si c'était le cas. Hop. J'aurais pu directement prendre tout ce qui fait partie de l'aménagement intérieur, donc mes séparations, les éléments, et je vais le cumuler par exemple avec, je ne sais pas, on va mettre n'importe quoi, une désignation, et je vais prendre uniquement ce qui est, alors notez d'ailleurs, hein, vous voyez qu'il me met en gras que ce qui correspond à la sélection aménagement intérieur. Vous voyez, j'ai ici rayon, séparation verticale, horizontale. Si par exemple je change et que je passe, je ne sais pas, sur tout ce qui est corps de meuble, ma propriété pardon, désignation, les références proposées en gras vont changer. Vous voyez, il me met en évidence tous les éléments. Tiens, on a un Jean-Jacques, on sent que le modèle a déjà servi à faire une vidéo, pas mal celle-là. On va voir que tous ces éléments sont plutôt dynamiques. Alors certes, on pourrait reprocher de ne pas avoir une liste qui soit réduite à ça au moment de la sélection, surtout en cumul de filtres, mais bon, à la limite, la mise en gras suffit. Pour ma part, ça serait plus sympathique, on est d'accord, avec une liste réduite, mais pourquoi pas, ça donne un aperçu de ce qu'on peut avoir d'autre, éventuellement, tout simplement pour inverser une sélection. Voilà, j'ai ça de base. Demain, je veux changer tout ce qui est filler, je vais pouvoir sélectionner filler, décocher le type de meuble, et comme ça, les fillers vont être sélectionnés. Donc honnêtement, perso, c'est pas ce qui me choque le plus dans cette fenêtre. Je vais pouvoir appliquer donc matière, revêtement, finition, selon ce que vous avez à appliquer. Donc il y en a, je sais, qui gèrent directement en matière, donc soit avec les matières top solide, wood de base, soit avec des matériaux que vous serez créés, pourquoi pas, avec voilà, des éléments en bois, des éléments de panneaux, des choses comme ça, selon les décors. Il y en a même qui gèrent directement, je pense notamment à tout ce qui est coloré et guerre, directement en matière, donc ça c'est propre à votre fonctionnement, il n'y a aucun problème là-dessus, ça c'est à vous de voir comment vous vous organisez. Notez également que dans ces configurateurs, vous allez retrouver un configurateur de champ. Alors ici, est-ce qu'on a de l'entité panneau? Ça n'a pas l'air. Rapidement, on va faire ça sur un élément simple. On va se créer un bloc, hop, hein. Pour ceux qui ont vu les autres vidéos, il n'y aura pas de souci, vous ne serez pas perdu. Ok, ok, modèle de panneau, oui, ça ce sera un côté gauche. On fait ok, hop, stop, on relance automatique, on va de l'autre côté. Clac, on fait ok, ça ce sera mon côté droit. Donc pour ceux qui ne savent pas comment on fait ça, hein, je vous invite clairement à aller voir une des dernières vidéos qu'on a fait sur l'entité panneau, que je vous mettrai en fiche à droite ou à gauche, je sais plus où ça apparaît à l'écran, pour que vous puissiez refaire ça. L'idée c'est juste de vous montrer à la fin où est-ce qu'on veut en venir. Là avec un dessus, puis on va même se faire un petit plaisir. Hop, on va mettre un assemblage touillon vis, ok, ok. Donc là, automatique, on relance en bas, on va faire exactement la même chose. Toc, 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 et avec un dessous, hop là, hop là. Donc, là, on a nos éléments. En matière, pareil, on ne doit pas avoir grand-chose de foufou. Hop, donc on voit qu'on a par défaut des champs de plaqués. Donc là, par exemple, on va pouvoir s'amuser à tout changer. Configurateur de matière, encore une fois. Je vais prendre mon corps de meuble qui va du coup tout me sélectionner en une seule fois. Donc vous voyez qu'il va lui-même chercher évidemment la pièce dans l'entité panneau, hein, on est d'accord. L'entité panneau, je le rappelle, n'a pas de matière puisqu'elle est constituée du panneau intérieur, des champs et même potentiellement de strates. Et du coup, le cumul de toutes ces matières ne donne pas une matière bizarroïde, on est d'accord. C'est bien les pièces contenues dans l'entité panneau qui ont leur propre matière. Il est donc logique, mais enquiquinant, hein, d'avoir un dernier sujet sur le forum Top Solid pour ceux qui ont été voir. Oui, c'est embêtant de devoir tout déplier, mais malheureusement, c'est logique et enquiquinant à la fois. Donc, sélection de mon corps de meuble, comme je le disais, je vais aller en matière. Mettons que ce soit un mélaminé, appliquer ma matière, je garde ma sélection de corps de meuble. En revêtement, comme nous on gère le revêtement différemment de la matière, je vais venir appliquer par exemple mon matériau bois, le H1145 chaîne Bardolino, allez hop, pourquoi pas. Je fais appliquer revêtement. Donc, j'ai changé la matière de mes panneaux, mais pas de mes champs, attention. Et cette fois, bois configurateur de champ sur mon ensemble principal comme tout à l'heure. Donc là, j'ai mes champs qui apparaissent. On voit que je peux sélectionner les champs existants grâce au revêtement, grâce à la matière, ou tout simplement en dépliant
et en sélectionnant les champs un par un, vous comprendrez bien que j'ai pas besoin de me casser la tête. Je vais passer directement sur champ à appliquer. Donc nous, on a une codification maison que je vais utiliser. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est 1 mm, je vais pouvoir aller chercher le H1145 ici. Et je n'ai plus qu'à faire, encore une fois, comme pour la fenêtre des matières, appliquer, on pense bien, on descend et on remonte, on ne fait pas OK tout de suite, pas de blague. On fait appliquer, et vous avez pu le voir, les champs ont changé quasi instantanément. Alors, pour rappel, hein, si vous n'êtes pas des habitués de l'Ancien Panneau, l'épaisseur de champ, on ne la voit pas. Ça, c'est parce qu'on est en mode simplifié. Hein, si on passait en mode représentation détaillée, vous voyez que j'ai mon champ qui apparaît parfaitement, sans aucun souci. On est bien à fleur, il n'y a pas de problème. C'est simplement pour des raisons de géométrie sur top solide. Et encore une fois, je vous invite cette fois à voir la première vidéo sur les entités panneaux, qui nous dit pourquoi on travaille en version simplifiée avec les entités panneaux si on ne veut pas avoir d'ennui à la construction. On va augmenter un petit peu le jeu dans ces choses-là. On va venir mettre un stratifié, hop là, dedans. Hop là, codification, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se prendre un truc qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. On va mettre un superstrat béton clair de ce côté-là. Et on va se mettre un superstrat acier foncé de l'autre côté, n'est-ce pas? Hop, et on fait OK. Alors, j'ai mes strats qui ont été placés sur mon côté gauche. On va retrouver mon côté gauche, donc avec cette fois un champ de strates et le panneau de départ. Et tout ça pour voir le dernier configurateur, le configurateur de stratifié. Et d'ailleurs, je vais même en rajouter un avec la fonction stratifié directement. Clac là. Mettons qu'on veuille, hop là, cacher cette face, cette face, cette face. Et je fais OK. Donc volontairement, hein, j'ai ignoré un peu le début de la fonction, je vous laisserai aller la lire si vous voulez mettre matière directement. L'idée, ça va être de passer par le configurateur de stratifié. Je sélectionne encore une fois mon ensemble principal, et là, vous voyez qu'il m'affiche seulement les éléments où sont présents des stratifiés. Il ignore tout le reste. Du coup, les stratifiés sont donc une matière un peu à part sur Top Solid. Quand vous utilisez les fonctions qui sont dédiées, si vous vous êtes créé une matière stratifiée, attention, 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 il ne sera pas reconnu comme tel par Top Solid. Ce sera donc à vous d'en gérer tous les détails au besoin. Donc vraiment, ça dépend de votre utilisation du logiciel. Si vous passez par les fonctions prévues à cet effet, comme dans cet exemple, tout simple, il suffit de sélectionner. Donc par exemple, pour moi, je prends tout ce qui est en matière stratifiée. Je vais aller dans stratifier à appliquer. Personnellement, on a une config qui est faite pour. Donc du coup, je vais aller chercher, je ne sais pas, par exemple... Ah bah tiens, le lilas-violet. Hop. Le fameux. Donc, hop. Et comme tout à l'heure, on pense bien à faire appliquer, pour pas avoir de surprise. Hop là. On fait OK. Et on a vu nos strates qui ont magnifiquement changé. Un passage peut-être un peu long pour une fonction qui n'est pas si compliquée que ça. Mais voilà, il y a des petites astuces, des petits trucs sympas à gratter. Notamment, je pense encore une fois, hein, les sous-ensembles qui peuvent vous faciliter la vie. La sélection par filtre. Si vous avez créé vos filtres multicritères, pensez à en faire des pertinents pour vous faciliter le boulot lors de la mise en place des matières. Donc à faire, c'est plus simple que de gérer matière par matière. Alors après, il y en a qui, quand vous ne dessinez pas en composant de bibliothèque, vous pouvez éventuellement faire le choix de dessiner en sélectionnant la bonne matière dès la mise en conception ou dès la phase de dessin. Après, encore faut-il avoir l'information à ce moment-là et qu'elle soit toujours vraie par la suite. Toujours est-il que je vous encourage vivement à utiliser ces outils que sont les configurateurs de matière, de revêtement, de champ et de stratifier en fonction de ce que vous utilisez pour vous faciliter la vie et de les utiliser plus qu'intelligemment pour vous faire gagner du temps et que son utilisation soit alors pertinente. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne journée et bon courage. Amusez-vous bien.